Au cœur du Perche se dresse dans le charmant village de Miermaigne l'église Notre-Dame qui remonte au XIIe siècle et qui a fait l'objet d'agrandissements au XVIe siècle. L'aspect extérieur de l'église a peu changé depuis le XVIIIe siècle. Vous remarquez que le chœur est égal à la nef, mais qu'il est plus élevé. Quand vous rentrez dans l'église, votre regard est attiré par la voûte lambrissée à la manière percheronne et par sa charpente soutenue par le té renversé de l'entrée, qui est une pièce de bois horizontale d'une ferme de charpente. Sur la droite figure l'autel consacré à Saint Gilles, qui a fait l'objet d'un pèlerinage durant des siècles. Une fois franchi la poutre de gloire constituée d'un arc brisé de pierre surbaissée, vous vous émerveillez devant le beau retable à fronton brisé représentant la Seine. Le retable, rétrotabulant en latin, se développe à partir du Moyen Âge et présente rapidement une dimension décorative liée à sa fonction religieuse. Il surmonte l'autel sur lequel le prêtre célébrait la Sainte Messe dos au peuple. L'iconographie du retable évoque la vie du Christ, de la Sainte Vierge, des saints, mais c'est au XVIIe siècle qu'il prend de l'importance et devient une véritable œuvre d'art, comme ici dans l'église Notre-Dame de Miermaigne. Saint Gilles vécut en ermite au VIe siècle sur les bords du Gard, à l'embouchure du Rhône, dans un lieu où pullulaient les bêtes sauvages. Pour l'aider à y vivre, le seigneur lui offrit une biche dont il pouvait boire le lait. Le roi des Goths, nommé Flavius, chassait dans cette forêt et voulut tuer la biche qui trouva refuge près du Saint. Le roi tira une flèche qui fut miraculeusement détournée et atteignit la main de Saint Gilles. Devant le prodige, le roi proposa beaucoup de cadeaux à l'ermite qui les refusa tous. Il accepta pourtant la construction d'une abbaye dont il deviendra l'abbé, pour la plus grande gloire de Dieu.